Accorde, cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saoul, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bons cœurs de sacrifice, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Ma richesse, ma gloire, et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as acheté, rempli de confiance à toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. La 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 la. Rien ne te le suit, rien ne guérit le cœur, sinon le maître sûr et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous lave de toute iniquité, oh, et procure à l'esclave l'erreur et liberté. La 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 la. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère, et fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter les cieux, oh, pour donner aux coupables un salut éternel. Le salut éternel, oh, un salut éternel, oh, un salut éternel, oh, un salut éternel. Jésus paye à tout. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre effort, faible enfant, veille et prie, trouve en moi tout en tout. Alléluia. Jésus paye à tout, Jésus paye à tout, et je lui dois tout, je lui dois tout, de mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme, oh, Jésus paya, Jésus paya, oh, je lui dois tout, oh, de mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme Seigneur, vraiment,
j'ai trop, que seulement ta puissance peut elle est prête au fondre un cœur de... Alléluia. Jésus, Jésus paiera tout et je lui dois tout. C'est la vérité. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme n'est rien de bon, et je réclame ta grâce, j'ai blanchi mes robes dans les sangs de l'agneau. Est-ce que nous pouvons lever d'abord nos mains? Remets-moi les refrains là, remets-moi la chanson là, le morceau là. Levons nos mains. Chantons encore ça. Vraiment, en mettant notre cœur, alléluia, en nous identifiant à ces paroles-là. Comme elle est bon, j'ai réclamé ta grâce, j'ai blanchi mes robes dans les sangs de l'agneau. Amen. Jésus paya tout et je lui dois tout, je lui dois tout de mes péchés cramoisis. Il m'a lavé comme neige. Que tout à chacun prie le Seigneur comme nous commençons ce service. Oh merveilleux Jésus, béni soit ton nom Seigneur. No one is like you, Father. You are the most holy one. Alléluia. Amen. 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 Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur, Dieu bien-aimé. Oh Père, nous nous confions, mon Dieu, mon roi, et nous nous remettons, Père, entièrement en tes saintes mains. Oh Dieu divin, vie Seigneur, règne, Père, à tout jamais, mon Dieu. Père, pardonne, mon Dieu, mon roi, chacun de mes péchés, Père. Chacun de nos péchés, Seigneur. Chacune des choses, Père, que nous avons fait devant ta face, Père, qui ne t'avait pas plu, mon Dieu, mon roi, oh Dieu. Vraiment ta grâce, Père. Nous en avons besoin, mon Dieu. Oh Père, ne nous laisse pas, Père, vivre une vie de disgrâce, mon Dieu, mon roi. Oh Père, que nous ne puissions pas piétiner, Père, la grâce qui nous a été accordée. Alléluia. Par le sang descendu à la croix, répandu à la croix, Seigneur, par la vie que toi tu avais donnée, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Alléluia. À rester devant ta sainte face, Père. À rester, mon Dieu, mon roi, Père, oh Dieu, là où toi tu veux que nous y soyons. Que tout soit pour ta gloire. Tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ. Seigneur, toutes choses, j'abandonne, Père. Ces services entre tes saintes mains, mon Dieu, j'abandonne, Père, tout un chacun d'entre nous, entre tes saintes mains, Père. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, que l'Éternel sera au début, au milieu et à la fin, Seigneur, je t'accompagne, je t'abandonne, Père.
ces services, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence, Père. Bénis tout un chacun, Seigneur. Aide-nous, Père. Conduis-nous, mon Dieu. Assiste-nous en toutes choses, Père céleste. Que tout soit pour ta gloire pendant que nous allons adorer, Père. Alléluia. Nous nous remettons, Père. Nous nous abandonnons à toi. Inspire-nous, Père. Remplis-nous de ta présence, Père. Bénis tout et chacun, Père. Raconte, mon Dieu, mon roi, nos problèmes, Seigneur. Raconte, Seigneur Dieu bien-aimé, nos manquements, Seigneur. Et parfais-nous à l'image que toi tu veux que nous ayons, Père. Alléluia. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus, que je te prie ainsi au Père éternel, pour ta propre gloire, Père. Amen. Amen. Rocher d'âme, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laissez l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies, un doux remède, sauveur et me rendre pur, et me lave pour la jamais haut, et mon zèle ne s'éteint point, c'est la nôtre, pas mon péché, c'est toi seul qui dois sauver. Dans ma mère elle est portée, je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ses souffles. Dans mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Le grand jour s'est levé. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris, c'est qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu de l'homme installé. Et sur le monde entier, et quand je s'est levé, Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, ta fidélité, car Christ
Dieu donne ce salut, et sur le monde entier, oh, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, les Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, l'amour a disparu, oh Dieu donne plein salut, oh, et sur le monde entier, oh, les grands jours s'élevés, les Saint-Esprit est là, et tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Oh, voyez trembler l'enfer. Oh, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un salut, et sur le monde entier, oh, grand jour s'élever, les Saint-Esprit est là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia, alléluia. Bon, sans plus tarder, on va passer à l'écoute de la parole. On va vous asseoir. Nous allons suivre questions-réponses sur les Hébreux, troisième partie. The Sermon, Questions and Answers, Hebrews, Part 3, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, October 6, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé
questions et réponses sur Hébreu, troisième partie, a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 6 octobre 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Be here tonight again at the Tabernacle to anticipate in this wonderful fellowship and worship around the Word of God, which is given to us freely, and we are love to be partakers of this blessing. D'être de nouveau ici ce soir au Tabernacle pour participer à cette merveilleuse communion et à cette merveilleuse adoration autour de la parole de Dieu, ce qui nous est accordé gratuitement. Et nous aimons avoir part à cette bénédiction. And I only trust that God will bless us tonight like He did this morning with the message of the morning. And I was just talking to my neighbor, Mrs. Woods, a while ago, and we were discussing, and Mr. Woods and them. Et j'espère bien que Dieu nous bénira ce soir, comme il l'a fait ce matin, par le message du matin. Je parlais à ma voisine, Madame Wood, tout à l'heure. Nous en discutions, et avec Monsieur Wood et les autres. And I believe that was Brother Neville's best sermon of all the fine ones he's preached. That was the one that was better to me than anyone he's ever preached yet. I certainly did admire and appreciate that wonderful sermon. And it gave me courage. And it trimmed me down. So I like to admit the truth, you know. Je crois que c'était le meilleur sermon de Fresneville, parmi tous les bons sermons qu'il a prêchés. C'était pour moi le meilleur de tous ceux qu'il ait jamais prêchés. J'ai vraiment admiré et apprécié ce merveilleux sermon. Il m'a donné du courage et il m'a taillé. Alors, quand c'est la vérité, j'aime l'admettre, vous savez. About the courageous part, you know, to be courageous and how David was there and how that he, in that great trial, instead of saying, well, I'll go do this, Lord, you just help me, he went and asked the Lord what to do. Ainsi, les parties qui traitent du courage, vous savez, d'être courageux. Et comment David qui était là, et comment quand il s'est trouvé dans cette grande épreuve, plutôt que de dire, eh bien, je vais aller faire ceci, Seigneur, aide-moi. Il a attendu. Il est allé demander au Seigneur ce qu'il fallait faire. Brought down the ephod, you know, and said, now let's stand and ask God what must we do in this crisis. Oh, that was really rich. That had more vitamins than all the drugstores that was got in the country. Yes, sir. That really do you good. Il a apporté les faux, vous savez, et il a dit, maintenant levons-nous et demandons à Dieu. Que devons-nous faire dans cette crise? Oh, c'était vraiment riche. Ça contenait plus de vitamines que toutes les pharmacies qu'on a dans le pays. Oui, monsieur, ça fait vraiment du bien. Now, tonight, we don't aim to stay not no longer than midnight, if we can, on these questions. So we are going to get right into them right away. It's finishing up these questions, and every time I start to finish them up, now, Sister Hattie, I didn't mean that, you know that. I was just saying that. See? And maintenant, ce soir, nous n'avons pas l'intention de rester plus tard que minuit, si possible, sur ces questions. Donc, nous allons les aborder tout de suite. C'est la fin de ces questions. Et chaque fois que je m'apprête à les terminer, bon, Sir Hattie, je n'étais pas sérieux, tu sais bien. Je disais ça juste comme ça, tu vois. Eh, très bien. I got some real stiff ones here from a minister, and they're really hard to answer. You know, and preachers, they twist it around through the Bible and try to find their own answer before they'll ask you see. And this is being tape recorded going down to Georgia to a minister friend of mine who's got 8 outstanding Bible questions here, which are very, very steamy. Mais j'en ai quelques-unes ici qui sont vraiment épineuses. Elles viennent d'un ministre et il est vraiment difficile d'y répondre. Vous savez, ces prédicateurs, ils vont chercher partout dans la Bible pour essayer de trouver leur propre réponse avant de vous la demander à vous, vous voyez. Et alors, ceci est enregistré sur bande et va aller en Géorgie chez un de mes amis ministres qui a ici 8 questions remarquables sur la Bible. Des questions très, très difficiles. And now,
this coming week, don't forget and pray for us. And my wife is way better. She's up now, and she helped cook today. Our dear friends from Canada, Brother, Sister Softman, are here visiting with us, and we surely do appreciate their visit. And my wife, knowing that they were coming, she was going to be up so she could have some of the entertainment and the fellowship of these dear Christian people. Alors, cette semaine, n'oubliez pas, priez pour nous. Ma femme va beaucoup mieux. Elle est debout maintenant. Et aujourd'hui, elle a aidé à faire la cuisine. Nos chers amis du Canada, frères et sœurs Southman, sont de passage chez nous. Et nous apprécions beaucoup leur visite. Et ma femme, sachant qu'ils allaient venir, eh bien, elle voulait se lever pour avoir un peu de détente et de communion fraternelle avec ses chers amis chrétiens. We're glad to have Brother Freddie with us tonight, and she stayed with, she was here this morning, but I believe she stayed with, no, that's right, she's with me, to kind of be with her while we come down, because no, it'll be a little late tonight, it's communion and feet washing. So, we're happy to have them, and the visitors with us. Nous sommes contents d'avoir frère Freddy avec nous ce soir, et elle est restée avec, elle était ici ce matin, mais je crois qu'elle est restée avec, non, c'est ça. Elle est avec Meda pour lui tenir compagnie pendant que nous sommes venus ici. Je sais que ça va finir un peu tard ce soir, puisqu'il y a la communion et le lavement des pieds. Donc, nous sommes heureux de les avoir parmi nous, de même que les visiteurs. Now, before we start to try to undertake to answer questions, and just remember that I can be wrong. I don't claim to be right on everything that I do. I try to be right, but maybe I'm wrong. And if I am wrong, then you just forgive me, and I pray God will too, because I don't mean to be wrong. Maintenant, avant d'essayer de répondre aux questions, et rappelez-vous que je peux me tromper, vous voyez, je ne prétends pas avoir raison dans tout ce que je fais. J'essaye d'avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Et si je me trompe, alors pardonnez-moi. Et je prie que Dieu le fasse aussi, parce que je ne fais pas exprès de me tromper. Don't try to answer them just the way that I, just for prejudice, I answer them the very best of my knowledge, see. And if I have to alter my ideas on a Bible question, I think that's just the thing to do. We should alter anytime when God's Word speaks, because it's God's Word. Je n'essaye pas d'y répondre juste pour ou de la manière dont par parti pris, mais j'y réponds vraiment de mon mieux, vous voyez. Et si je dois changer mes idées à propos d'une question qui a trait à la Bible, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. On devrait changer chaque fois quand c'est la parole de Dieu qui parle, parce que c'est la parole de Dieu. And now I think we're going to pray for the sick again tonight, as usual. And sometimes you just wonder, you take like a small group like this, less than or the little tabernacle here, and sometimes you don't see the results that you would like to see. Et maintenant, je pense que nous allons de nouveau prier pour les malades ce soir, comme d'habitude. Parfois, on se pose des questions. On prend un petit groupe comme celui-ci, plus petit que, comme le petit tabernacle ici. Et parfois, on ne voit pas les résultats qu'on aimerait voir. But the thing what you're doing, you're just drawing from about 200 people. In one of the big meetings, maybe you're drawing anywhere from 3 to 10,000, you see, and maybe more. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a là qu'environ 200 personnes présentes. Dans une des grandes réunions, peut-être que le nombre de personnes présentes peut aller de 3 à 10 000, vous voyez, et peut-être davantage. So that's why you get to see a more massive, but tonight I've just been answering, of course our phone rings every few minutes through day and part of the night. Alors, comme ça, on peut voir les effets sur une plus grande échelle. Mais ce soir, je n'ai fait que répondre, c'est que notre téléphone sonne à tout instant, pendant la journée et une partie de la nuit. Is this Mrs. Rice you're sitting here looking at? Your Bible, Sister Woods has it back there. I brought it this morning for you, and I didn't
get to give it to you. Now, I didn't see you this morning, and Mrs. Woods had it. Est-ce Madame Reiser, qui est assise ici, que je suis en train de regarder? Votre Bible, sœur, c'est Sir Wood qui l'a, là au fond. Je l'avais apportée pour vous la remettre ce matin, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous la donner. Je ne vous ai pas vu ce matin, alors c'est Madame Wood qui l'a. So the answering the phone and finding the great things that's been done. Lady called me, she said, Brother Branham, I was at a certain meeting and I'd been suffering with certain troubles so long, and you know, you just spoke back there and just that I almost fainted when it just brought up the back life and said, and I've never suffered since. Donc, en répondant au téléphone, j'ai appris les grandes choses qui ont été accomplies. Une dame m'a appelé, elle a dit, Frère Branham, j'étais à telle réunion et je souffrais de telles choses depuis tant de temps. Et vous savez, vous avez dit quelque chose et elle a dit, j'ai failli m'évanouir quand il a ressorti ma vie passée. Et elle a dit, et je n'en ai plus jamais souffert depuis. And a lady come in and said, I believe she's here tonight, or she's going to drive from Bedford. I believe her somewhere up in there that her son was in here, I believe, that had heart trouble in such a bad shape, and he was sitting here in the meeting, and the Lord moved around and touched. Une dame est venue, elle a dit, je crois qu'elle est ici ce soir, ou qu'elle allait venir de Bedford en voiture, je crois, ou de quelque part dans ce coin-là. Leur fils a été ici, je crois. Il souffrait du cœur. Il était très mal en point. Il était assis ici à la réunion et le Seigneur est intervenu et a touché. Said to the boy about his trouble, and he couldn't hardly raise his arm, and a heart attack, and his arm all cramped, his heart like this, and immediately he got right in the car and drove home, never been bothered with it since. Did that lady get here from Bedford? Are you here? There she is in the back. Yes, she just called me a while ago. A dit au garçon de quoi il souffrait, il pouvait à peine lever le bras. Il avait eu une crise cardiaque, son bras était tout raide et son cœur était dans cet état. Sitôt après, il a pris sa voiture et est rentré chez lui. Il n'a plus jamais été dérangé par cela depuis. Est-ce que cette dame de Bedford est arrivée? Êtes-vous ici, La voilà, au fond. Oui, elle vient de m'appeler, il y a quelques instants. Then there's a lady called me from down in Evansville, and she couldn't get here. Of course, she's too far away. Didn't know we was going to have service tonight of healing. And she said, Brother Branham, I was sitting in the Evansville meeting, and said you looked back over the crowd and told me who I was and what I had done and what I had suffered with and so forth like that. Et puis, il y a une dame qui m'a appelé d'Evansville. Elle ne pouvait pas venir parce qu'elle habite trop loin. Elle ne savait pas que nous allions avoir un service de guérison ce soir. Elle a dit, Frère Branham, j'étais assise à la réunion d'Evansville. Elle a dit, vous avez promené les regards sur l'assemblée et vous m'avez dit qui j'étais, ce que j'avais fait, de quoi je souffrais et tout, comme ça. And she said, I had that asthmatic condition and just had to burn Asmodor, everything in the room since I was a little girl. So that's been 2 years ago, and I've never had one spot of this thing. Amen. Et elle a dit, j'étais asthmatique, et il fallait qu'on fasse brûler de l'Asmador et tout dans la chambre. Depuis que j'étais petite, elle a dit, cela fait 2 ans, et je n'en ai plus eu la moindre trace depuis. Voyez? And praise the name of the Lord. Just for those who are here tonight, wasn't here this morning to enjoy the testimony, I was over to the 10-cent store buying a doll yesterday. Now that wasn't for myself, see, that was for my little girl Rebecca there. Et juste pour ceux qui sont ici ce soir, qui n'étaient pas ici ce matin pour avoir le plaisir d'entendre le témoignage. Hier, je suis allé au magasin d'articles à petit prix pour acheter une poupée. Bon, ce n'était pas pour moi, vous voyez. C'était pour ma petite fille, Rebecca, là. And Sarah was going to something other today. Some of her little schoolmates was having some kind of little get-together, a birthday or something, and she's taking her little present. I was buying a little baby doll about so long. Et c'est Sarah qui allait à quelque chose aujourd'hui. Quelques-unes de ses petites camarades de classe organisaient une petite fête pour un anniversaire ou quelque chose. Et elle lui a porté un petit cadeau. Et j'étais en train d'acheter une petite poupée
à peu près de cette grandeur. And there was a lady who walked up there and said, "Do you remember me?" And I said, "I don't believe I do." And it come to find out it was a relative of Brother Neville here, that about when I was on my road to Sweden, she come in here, had a little boy in a wheelchair, just like little Edith there, and a little fella had cancer, malignant growth on the brain. Et une dame s'est approchée, elle a dit, « Vous vous souvenez de moi ?» J'ai dit, « Je ne crois pas. » Il se trouve que c'était une parente de Frère Neuville ici, qui, il y a environ, comme j'allais partir en Suède, elle est venue ici, elle avait un petit garçon dans un fauteuil roulant, comme la petite Edith là. Et cet enfant avait le cancer, une tumeur maligne au cerveau. And his little head dropped down, and the doctors had given him just 3 weeks to live. They had taken it out and diagnosed it and seen what it was, and just gave him 3 weeks to live. And they had to wheel him around the chair and then put him on a stretcher when he went to the room and examine him and then bring him back down. Sa petite tête retombait et les médecins ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Ils l'avaient excisé et avaient établi un diagnostic. Ils avaient vu que c'était ce que c'était et ils ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Il fallait le déplacer en fauteuil roulant, puis le mettre sur une civière quand il allait dans la salle pour l'examen, puis le redescendre. Went and prayed for that little boy and asked the Lord to heal him. And the very next day, when they took him over there, said, "I don't want that wheelchair." Got in the car and rode over there, and the doctor rolled out the stretcher. Said, "I don't want that stretcher." Je suis allé prier pour ce petit garçon. J'ai demandé au Seigneur de le guérir. Et dès le lendemain, quand on l'emmenait là-bas, il a dit, « Je ne veux pas ce fauteuil roulant. » Il est monté dans la voiture et il est allé là-bas. Le médecin est venu avec la civière à roulettes. Il a dit, « Je ne veux pas cette civière. » Right up there and sat down, the doctor examined him, said, "Well," said, "instead of 3 weeks, I'm going to give you 108 years." You go live. Il est monté au courant, il s'est assis, le médecin l'a examiné, il a dit, « Eh bien, il a dit, au lieu de te donner 3 semaines à vivre, je vais te donner 108 ans. » And yesterday, the mother met me. She may be here for all I know tonight. And the little boy is out playing football, a young man now. Malignant cancer on the brain. And it just goes to show all the thousands of things. God cannot fail. He just can't fail. Et hier, la mère est venue me trouver. Il se peut qu'elle soit ici ce soir, c'est bien possible. Le jeune garçon était en train de jouer au football, c'est maintenant un jeune homme. C'était malin, un cancer au cerveau. Cela montre bien que, oh, des milliers de cas, vous voyez, Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut simplement pas faillir. Brother John, is your eye better, brother? He had an accident, was driving a nail, and it stuck him in the eye. And we were all praying for Brother John O'Bannon, our brother from Louisville, had the accident with the nail that stuck him in the eye. Frère Jean, est-ce que ton œil va mieux, frère? Il a eu un accident, il plantait un clou, et cela l'a atteint à l'œil. Et nous avons tous prié pour frère Jean O'Bannon, notre frère de Louisville, qui avait eu cet accident, le clou qu'il avait atteint à l'œil. Now, these questions are the deepness of somebody's heart, that they read through the scripture and find these things and they can't satisfy themselves, so they hand them in here for us to try to answer. Bon, ces questions reflètent la profondeur du cœur de quelqu'un. C'est que ces gens, en lisant l'écriture, ils trouvent ces choses et peut-être que ça ne les satisfait pas. Alors, ils nous les apportent ici pour qu'on essaye d'y répondre. And you see what a predicament it puts us in, because what you say they lay on to it, so you must be sure you're right, and as sure as you can be. So then the thing to be sure that we're right, let's just ask the Holy Spirit now to interpret this for us while we bow our heads. Et vous voyez dans quelle situation difficile ça nous met. Parce que ce qu'on va dire, ils vont s'y accrocher. Alors on doit être sûr qu'on a raison. Et aussi sûr qu'on peut l'être. Et donc, la chose à faire pour être sûr qu'on a raison,
c'est de demander au Saint-Esprit de nous donner l'interprétation de ces choses, alors que nous inclinons la tête. Now, Heavenly Father, oh, what a privilege it is to say Father to the great Creator of heavens and earth. And we just ask that you will take these questions into your own care now. They were handed in here with the deepest of sincerity. God, let that come from our hearts, the deepest of sincerity, to answer them in the best that we know how. Grant it. Maintenant, Père Céleste, oh, quel privilège de pouvoir dire Père au grand Créateur des cieux et de la terre. Et nous te demandons simplement de t'occuper personnellement de ces questions maintenant. Elles nous ont été présentées en toute sincérité. Ô Dieu, fais que ça vienne de notre cœur, en toute sincérité, que nous y répondions de notre mieux. Accorde-le. And may thy mercies rest upon each one, and may something be said here tonight that'll just help everyone that's here. And when we leave, after the prayer for the sick and taking the communion and so forth, may we say like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? For we ask it in Jesus' name, amen. Que ta miséricorde repose sur chacun, et que quelque chose soit dit ici ce soir qui aidera toutes les personnes présentes. Et quand nous repartirons, après avoir prié pour les malades et pris la communion et tout, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now, as I have said many times, that these here are the best of my opinion of them. And then sometimes it raises a little discussion. The first one here I see is something I've said before that it's handed back again. I won't want to read it now, if you will. Bon, comme je l'ai dit bien des fois, ces réponses ici expriment parfaitement mon point de vue. Mais il arrive qu'elles suscitent une petite discussion. La première question ici, je vois que c'est quelque chose que j'ai dit précédemment et qu'on me présente de nouveau. Je veux la lire maintenant, si vous permettez. When Adam and Eve had their children in Eden, was there other people on earth at this time? In Genesis, the 5th chapter and the 16th verse, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. Quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Dans Genèse, chapitre 5 et verset 16, Cain habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Now, that's a wonderful question. Now, we are taught in the Bible, and many times sometimes we have carelessly, I used to put on a little slip of paper and say, answer any Bible question. Bon, ça, c'est une merveilleuse question. Bon, la Bible nous enseigne, et bien des fois, c'est parfois à la légère que nous avons. Dans le temps, je mettais un petit bout de papier sur lequel je disais « Demandez réponse à toute question sur la Bible ». And someone said, well, who was Cain's wife? Oh, a little joke with it or something. I said, oh, that was his mother-in-law's daughter, something like that, you know, or she was Miss Cain. Et quelqu'un disait, eh bien, qui était la femme de Cain? Oh, je tournais ça un peu en plaisanterie. Quelque chose du genre, je disais, oh, c'était la fille de sa belle-mère. Ou quelque chose comme ça, vous savez, ou c'était Madame Cain. But that don't answer the question. Cain had a wife because the Bible said he did. And if Cain had a wife, he had to get her somewhere. And this would line right into it. Mais ça ne répond pas à la question. Cain avait là une femme, parce que c'est ce que la Bible dit. Et si Cain avait une femme, il a fallu qu'il la trouve quelque part. Et ceci serait dans le même ordre d'idées. Was there other people on the earth when Adam and Eve had their children in the Garden of Eden? Y avait-il d'autres gens sur la terre quand Adam et Ève ont eu leurs enfants dans le jardin d'Éden? Now, if you notice,
in the Bible, it's very seldom ever recorded about a woman being born. It's always the man-child is the one that they record in the Bible, not the woman. Bon, si vous remarquez, dans la Bible, on ne rapporte que très rarement la naissance d'une femme. C'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible, pas la femme. Seldom is it ever mentioned about the birth of a girl baby in the Bible. Whereas frankly, I don't know as I can recall one right straight off now in mind, where it ever recorded the birth of a baby. It said they begot sons and daughters. La naissance d'une petite fille est rarement mentionnée dans la Bible. Ou franchement, je ne sais pas, mais il n'y a pas un seul passage qui me vienne immédiatement à l'esprit où la naissance d'une petite aurait été rapportée. Il est dit qu'ils engendrèrent des fils et des filles. Now the Bible only gives record of 3 children being born to Adam and Eve, and that was Cain, Abel, and Seth. Now, if all 3 of those being man, if there wasn't any females born, and then when the only female, Eve, died, the human race would have ceased to exist right then. Or, la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants nés d'Adam et Ève. C'était Caïn, Abel et Seth. Si donc, tous les 3 étant des hommes, s'il n'y avait eu naissance d'aucune femme, alors, quand la seule femme, Ève, est morte, la race humaine se serait éteinte du même coup. Because there'd been no way for them to have the human race to have furthered, because there would have been no females left. Eve would have been the only one, but you see, they don't record the birth of girl babies in the Bible, so therefore they had to have girls as same as boys. En effet, il n'y aurait pas eu moyen pour eux d'avoir que la race humaine se perpétue, parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes. Ève aurait été la seule. Mais vous voyez, dans la Bible, on ne rapporte pas la naissance des petites filles. Et donc, forcément, qu'ils ont eu aussi bien des filles que des garçons. Now the old writer, one of the most ancient writers we got, Josephus, claims they had 70 children, and Adam and Eve, one of the oldest writers. 70 children, and they were both sons and daughters. Or, l'écrivain ancien, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, prétend qu'ils ont eu 70 enfants. Et Adam et Ève, l'un des écrivains les plus anciens, 70 enfants, et il y avait des fils et des filles. Now, if Cain went to the land of Nod, now if you notice the writer was very, very brilliant writing here. Did you notice how I quoted it? Maintenant, si Cain est allé dans la terre de Nod, maintenant si vous remarquez, celui qui a écrit ceci a fait preuve de beaucoup de perspicacité dans ce qu'il a écrit ici. Avez-vous remarqué comment il a cité ça? In Eden, when they had their children in Eden, not in the Garden of Eden, the writer knew, who wrote the note here, that Adam and Eve had their children in Eden. En Éden, quand ils ont eu leurs enfants en Éden. Or, pas dans le jardin d'Éden. Celui qui a écrit savait ça. La personne qui a écrit la note ici a dit quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden. Not in the Garden of Eden, because they'd been driven out of the Garden of Eden, but they were still in Eden, and the Garden of Eden lay east in Eden. But Eden was like a county or state, and then Nod was another state or county next to it. Pas dans le jardin d'Éden, puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Par contre, ils étaient toujours en Éden, et le jardin d'Éden se trouvait en Éden, à l'est. Mais Éden, c'était comme une région, ou un État. Et alors Nod était un autre État, ou une région voisine. Now, the only person that Cain could have had or married would have had to be his own sister. He had to, because there's only one male and female that they could have come from, see? And he had to marry his own sister. Now, that was legal in those days. Donc, la seule personne que Cain ait pu prendre ou ait pu épouser, c'était sa propre sœur, obligatoirement.
Forcément. En effet, il n'y avait qu'un homme et qu'une femme dont il pouvait être issu. Vous voyez? Et il a fallu qu'il épouse sa propre sœur. Or ça, c'était légal en ce temps-là. Isaac married his own first blood cousin, Rebekah, ordained of God. Sarah was Abraham's sister, his blood sister. Not by his mother, by his father. See? A blood sister that Abraham married. A different mother, but same father. Isaac a épousé sa propre cousine germaine, de même sang, Rebecca. C'était dans le plan de Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham, sa sœur de sang, pas par sa mère, par son père. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham a épousée, de mères différentes, mais du même père. So you see, to marry in relation then, before the stream of blood was weakened in the human race, it was legal and all right. Now it isn't. If you'd marry your sister today and have children, they'd probably be, they'd just be deformed and everything, even down to a first and second cousin should never be married. See, because the bloodstream becoming low and running low. Alors, vous voyez, à cette époque-là, épouser quelqu'un de la parenté, avant que le sang de la race humaine perde de sa force, c'était légal et dans l'ordre des choses. Maintenant, ça ne l'est plus. Si aujourd'hui vous épousiez votre sœur et que vous ayez des enfants, ils seraient probablement, ils auraient tout simplement des malformations et tout. On ne devrait même jamais épouser un cousin germain ou un petit cousin, vous voyez, parce que le sang perd de sa force, il perd de ses qualités. But the only thing then that Cain could have done would have been marry his own sister. And that's where the children was, that he got his wife, went to the land of Nod, and knew her, and from there come the children. Mais alors, la seule chose que Cain ait pu faire, c'était d'épouser sa propre sœur. Et c'est là qu'il y a eu les enfants, il a pris sa femme, il est allé dans la terre de Nod, il a connu sa femme, et de là sont venus les enfants. See that? And if you notice, out of the line of Cain come the smart man. Out of the line of Seth come the religious man. I mean the vine of righteousness. Right there, those two brought forth the very line that we're living in today. Vous voyez, et si vous remarquez, c'est de la lignée de Cain que sont sortis les hommes intelligents. C'est de la lignée de Seth que sont sortis les hommes religieux. Je veux dire le cep de la justice. Voilà, ces deux hommes ont produit là, chacun une lignée, au milieu de laquelle nous vivons aujourd'hui. If you'll notice today now, just to finish in this question, that lineage of Cain still exists, and the lineage of Seth still exists. They've both come down just the same. Cain's children is here in Jeffersonville tonight, and Seth's children is here in Jeffersonville tonight. As the bloodstream weakens and goes out, but that lineage still hangs on. Si vous remarquez aujourd'hui, là, juste pour terminer cette question, cette lignée de Cain existe toujours, et la lignée de Seth existe toujours. Les deux se sont perpétués, toujours pareils. Les enfants de Cain sont ici, à Jeffersonville, ce soir. Et les enfants de Seth sont ici, à Jeffersonville, ce soir. Alors que le sang s'appauvrit et s'épuise, la lignée, elle, s'accroche toujours. Now watch, Cain's children were always, and before the antediluvian destruction, they were the smart people, the scientists, the educators, and very religious, but was a condemned bunch. See? Now watch, they were just like their father Cain. Maintenant, regardez bien, les enfants de Cain ont toujours été, et avant la destruction antédiluvienne, ils étaient les gens intelligents, les hommes de science, les enseignants, et très religieux. Mais ce groupe était condamné. Voyez? Maintenant, regardez bien, ils étaient exactement comme leur père Cain. Cain, he was a religious man. He built a beautiful altar, made a beautiful church, and tried to make it look prettier than that little mission that Seth had down there. Did you know that? Cain était un homme religieux.
Il a bâti un magnifique hôtel. Il a fait une magnifique église. Il a essayé de les faire plus beaux que la petite mission que Seth avait là-bas. Saviez-vous cela? He sure, he decorated the altar with flowers and fixed it beautiful and made it pretty and made a great big swell church because he thought that he could find favor with God by doing so. And Abel went over and got a little lamb and started pulling it over to the altar and laid it on a rock and killed it. Il a décoré l'autel avec des fleurs. Il a arrangé magnifiquement. Il a embelli. Il a fait une immense église, absolument magnifique, parce qu'il pensait qu'il pourrait s'attirer les bonnes grâces de Dieu en agissant ainsi. Abel, lui, est allé chercher un petit agneau, l'a tiré vers l'autel, l'a posé sur un rocher et l'a tué. And now, if God being just, if all he required was worship, Cain worshiped God with just as much sincerity as Abel did. Both of them were sincere. Et alors, si Dieu, qui est juste, si tout ce qu'il exigeait, c'était l'adoration, Caïn adorait Dieu avec autant de sincérité qu'Abel. Ils étaient tous les deux sincères. Both of them was trying to find grace with God. They were neither one of them infidels. They were both absolutely believers in Jehovah. Now that gives us something to think of. Ils essayaient tous les deux de trouver grâce auprès de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'était un incrédule. Ils étaient tous les deux véritablement des croyants en Jéhovah. Voilà qui nous donne matière à réflexion. Some here tonight I've never seen people, I've never seen you before, but you must realize this and keep this in your mind. See, no matter how religious you are, that don't have one thing to do with it. You might live in church, you might be ever so sincere, and you're still lost. See? Il y a ici ce soir des gens que je n'ai jamais vus. Je ne vous ai jamais vus auparavant. Mais vous devez prendre conscience de ceci et garder ceci à l'esprit. Voyez, peu importe votre degré de religiosité, ça n'a absolument rien à voir. Vous pourriez passer votre vie à l'église. Vous pourriez être tout ce qu'il y a de plus sincère, être quand même perdu. Voyez? And you say, our pastors are the smartest. They come to the seminaries to get the best education. They're theologians. They know all the theologies and so forth, and they're smart, trained. The elected best that we know of, and they could still be lost. See? Et vous dites, eh bien, vous dites, nos pasteurs sont les plus intelligents. Ils passent par les séminaires pour recevoir la meilleure formation. Ce sont des théologiens. Ils connaissent toute la théologie et tout le Bataclan. Ils sont intelligents, formés, l'élite, ce qu'il y a de mieux à notre connaissance. Et ils pourraient être quand même perdus. Voyez? Now Cain, on his line, they were everyone very religious, a very famous people, and there were scientists and doctors and builders and workers and smart men. But all of that lineage was rejected from Cain all the way down. Or Cain, ceux de sa lignée, ils étaient tous très religieux, des gens vraiment célèbres. C'étaient des hommes de science, des médecins, des bâtisseurs, des travailleurs, des hommes intelligents. Mais toute cette lignée a été rejetée, de Cain jusqu'à la fin. And on Abel's side, they wasn't builders or educators or smart men. They were more or less humble sort of sheep raisers and peasants that just walked by the Spirit. Et du côté d'Abel, ce n'étaient pas des bâtisseurs, ni des enseignants, ni des hommes intelligents. C'étaient plutôt de modestes éleveurs de moutons, des paysans qui marchaient simplement par l'esprit. Now, the Bible says there is no condemnation to them that's in Christ Jesus that walk not after the flesh, but after the Spirit. The spiritual man has a spiritual soul that can never die, and the carnal man has a religious atmosphere around him and wants to worship and so forth, but is carnal. Not an unbeliever, but a carnal believer. And the kind was rejected.
Or, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir. Et l'homme charnel a autour de lui une atmosphère religieuse. Il veut adorer tout le reste, mais il est charnel. Pas en incroyant, mais en croyant charnel. C'est la sorte qui a été rejetée. Now, from there Cain went and married his wife in the land of Nod. Now it doesn't say who Seth married or who others married. And the very beautiful thing of that is to know that Cain marrying, we have the answer to it. Donc, Caïn est parti de là et il a épousé sa femme dans la terre de Nod. Or, il n'est pas dit qui Seth a épousé ou qui les autres ont épousé. Et ce qui est magnifique, c'est de savoir que concernant le mariage de Caïn, nous avons la réponse. Because he had to marry his sister, or there was no more women on the earth. But this had to come from Eve. She was the mother of all living. That's all the people that was living. She was the mother of it. En effet, il fallait qu'il épouse sa sœur. Sinon, il n'y avait pas d'autres femmes sur la terre. Il fallait donc que ça vienne d'Ève. Elle était la mère de tous les vivants. C'est-à-dire que tous les gens qui vivaient, elle était leur mère. The word Eve means the mother of the living. So she came and brought this child, and Cain married his own sister would be the only way that I could see out of it. So there was people living in that day, truly, see? C'est pour cette raison qu'elle était. Le mot Ève veut dire la mère des vivants. Donc elle est venue et a donné naissance à cet enfant. Et Caïn a épousé sa propre sœur. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, il y avait des gens qui vivaient en ce temps-là, certainement. Voyez? Well, and when Adam and Eve had their children Eden, now watch. Well, that's the question. When they had their children Eden, was there other people on earth at this time? No. Eh bien, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, maintenant regardez bien, voici la question. Quand ils ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Non. Then in Genesis 5:16, you see, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. Sure. See, that's Genesis 1 where he created man in his own image, which was in the theophany. Ensuite, dans Genèse 5:16, vous voyez, Cain habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Certainement, voyez, c'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. And in Genesis 2, he made man out of the dust of the earth, which is the human man that we have now. And then in 3 was the fall, and was kicked from the Garden of Eden, and then the children begot children. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme humain que nous avons maintenant. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute, et il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré des enfants. And Cain took his wife and lived with her in the land of Nod outside, because God had separated him from the fellowship with his own brother because of the death of Abel, and that's who he had, his own sister, and married her. Is the only way that I myself can see how that he married her. Et Caïn a pris sa femme et a vécu avec elle dans la terre de Nod, en dehors, parce que Dieu l'avait séparé de la communion avec son propre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est elle qui l'a prise, sa propre sœur, et il l'a épousée. Je ne vois pas comment il aurait pu se marier autrement. Now it's been said, and I hope that my colored friend that's in here will excuse this remark, because it's absolutely not right. The first time I ever met anyone in my life, after I'd been converted, I met Brother George D'Arc and them down there. Or, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette remarque, parce qu'elle est carrément fausse. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un,
Après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges Deharc et les autres là-bas. I was walking, the Lord led me to a little place that's discussing where the colored man came from. And they were trying to say that the colored man that came married an animal, like an ape, and through there come forth the colored race. Now that's wrong. Absolutely that's wrong. And don't never stand for that. Je marchais et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit. Et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal qui ressemblait à un singe, et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux, absolument faux, c'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. Because there was no color or white or any other different, just this one race of people into the flood. That after the flood in the Tower of Babel, when they begin to scatter out, that's when they're taking their colors and so forth. They're all come from the same tree. That's exactly right. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre. Exactement. Adam and Eve was the father and mother, earthly, of every living creature of human beings that's ever been on the earth. That's right. Black, white, pale, brown, yellow, whatever color you might be. That's absolutely the place that you lived in. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. And the way just like I think I might express this while I'm on it, the people here now in these segregations and laws and things that are passing, I think it's ridiculous. Amen. I really do. Amen. Listen, just let those people alone. They know what they want. God made a man a colored man, and he's happy about it. Amen. Absolutely. Et la manière dont, tout comme, je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que j'y suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout qu'ils passent, je trouve ça ridicule. Vraiment. Écoutez, laissez donc ces gens tranquilles. Ils savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme soit un homme de couleur et il en est heureux. Tout à fait. God made me a colored man, I'd be happy about it. If he made me a brown man, I'd be happy. If he made me a white man, I'm happy. If he made me a yellow man, I'd be happy. Amen. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blanc, je suis heureux. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux. God made us in our colors, and he made us the way he wanted us, and we're all his children. Amen. Absolutely. Amen. And they oughtn't to fuss and carry on like that. Amen. That's wrong to do that. They shouldn't do it. God made us the way we wanted. Dieu nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à n'en plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. Ils ne devraient pas. Dieu nous a fait comme on veut. The colored man, he don't want to get out there and break up his generation or his color, mix it in with the other white and everything like that. I don't blame him. Amen. I don't. The colored man has things that the white man don't even possess. Amen. Absolutely. That's exactly right. God never intended him to be that way. Et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur en la croisant avec le blanc et tout, comme ça. Je ne le blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Tout à fait, exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Well, look, the colored man he's got a disposition about him that the white man never does have. Amen. He's got a happy-go-lucky, a trust God, just let the rest of it go. Whether he's got it or whether he hasn't, he's happy anyhow. I like to have a whole lot of that tonight.
Eh bien, regardez, l'homme de couleur il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela ce soir, vraiment. Eh bien, il possède cela, c'est sa possession. Et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race et perdre cette qualité. Exactement. I think the lady down there at Shreveport made one of the best comments I ever heard in my life. She made a comment and they put it in the paper. She walked up, she said, the way these things are going in here in this segregation, I don't want my children going to school, white school. Said they won't get the attention they'd have if they had a colored teacher. Je pense que la dame là-bas, à Shreveport, a fait l'une des meilleures remarques que j'ai jamais entendues. Elle a fait une remarque et on l'a mise dans le journal. Elle s'est approchée, elle a dit, d'après la manière dont les choses se passent ici, avec cette ségrégation, je ne veux pas que mes enfants aillent à cette école pour les blancs. Elle a dit, ils ne recevront pas la même attention qu'avec un instituteur de couleur. That woman's a smart woman. She knows what she's talking about. They get a better education. That's exactly right. So I think that people do wrong by doing that. Cette femme est une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle disait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Exactement. Donc je pense que les gens agissent mal en agissant ainsi. And then they say Cain and Abel and so forth like that. No, sir. The color had nothing to do with it. It's the spirit inside of that has something to do with it. That's exactly right. Et puis ils disent Cain et Abel, et ainsi de suite, comme ça. Non, monsieur, la couleur n'avait rien à y voir. C'est l'esprit à l'intérieur qui a quelque chose à y voir. Exactement. So Cain knew his wife, and that was his sister. And he took her to the land of Nod, and there come forth the great tribes of the earth, the religionists and worshippers. Donc Cain a connu sa femme, et c'était sa sœur. Et il l'a emmenée dans la terre de Nod, et de là sont sortis les grandes tribus de la terre, les hommes religieux et les adorateurs. And just think today, friends, just stop and think this for a moment, that there are tens of thousands times tens of thousands and thousands of absolutely church-going people, just as sincere and consecrated that church may be, that's just as far lost as Cain was. Amen. See? Et aujourd'hui, réfléchissez un peu, mon ami. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Il y a des dizaines de milliers, fois des dizaines de milliers et des milliers de gens qui sont vraiment assidus à l'Église, qui sont tout ce qu'il y a de plus sincère et consacré vis-à-vis de cette Église, et qui sont carrément perdus autant que Cain l'était. Voyez? It's God who chooses, it's God who elects. See? God who gives mercy. The clay can't say to the potter, it's the potter over the clay. Amen. That's right. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Voyez? Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dicter quoi que ce soit au potier. C'est le potier qui est maître de l'argile. C'est vrai. Now, here's a beautiful one, is the next one here. In 2 Peter 2 and 4, somebody got a Bible, want to turn to these scriptures right quick while I'm reading them if you want to? And kind of help me along here while we get this question. Now, on this Cain and so forth, if that don't satisfy it now, you just let us have it. We'll be glad. Now, 2 Peter 2 and 4. All right, sir, here we are. Maintenant, voici une très belle question. La suivante, ici. Dans 2 Pierre 2, 4. 2, 4. Si quelqu'un qui a une Bible veut bien prendre rapidement ces passages, pendant que je les lis, me donner ainsi un coup de main, pendant que nous répondons à cette question. Bon, en ce qui concerne Cain et ces choses, si ce n'est pas satisfaisant, alors faites-le nous savoir. Nous serons heureux. Maintenant, 2 Pierre 2, 4. Bon, très bien, nous y sommes. 2 Peter 2 and 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down into hell, then why did Christ preach to the spirits in prison? And 1 Peter 3:19
2 Pierre 2,4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, alors pourquoi Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans 1 Pierre 3,19? Now we got Peter 2 and 4 first. All right. For if God spared not the angels of sin, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness, to be reserved unto the judgment. Bon, nous avons Pierre 2,4. Premièrement, très bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Now let's find out in 1 Peter, that's 2 Peter, 1 Peter 3:19. Listen to this. Here we are, right here. These just come in the reason I didn't have them wrote out. Bon, maintenant, regardons dans 1 Pierre. Ça, c'était 2 Pierre. 1 Pierre 3,19. Écoutez ceci. Nous y sommes, ici même. Celles-ci viennent d'arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces choses en note. Which also went and preached to the spirits in prison. Oh yes, here we are. Let's begin a little before that. The 18th verse. For Christ also once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Oh oui, nous y sommes. Commençons un peu avant ça. Le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. My dear friends, you just read the next verse, it explained it. See? Which were sometimes disobedient, which once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark being prepared, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. See? Mon cher ami, si vous aviez lu le verset suivant, c'est expliqué là, voyez, qui avait autrefois été incrédule, et la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez? Now, if you'll notice in here, I think this preacher's got another one something on the same line. It will be answered a little later. 1 Peter 2 and 4. If you notice, for if God spared not the angels, how's that angel spelled? Little a. Maintenant, si vous remarquez ici, il me semble que ce prédicateur en a une autre sur quelque chose dans le même ordre d'idée. On y répondra un peu plus tard. 1 Pierre 4 ou 2, 4. Si vous remarquez, car si Dieu n'a pas épargné les anges, ange là, c'est écrit comment? Avec A minuscule. See? Now, over here, the spirits that were in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, same angel. It was man, messengers, preachers, spared not the angels. Vous voyez? Bon, et ici, les esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Les mêmes anges, c'étaient des hommes, des messagers, des prédicateurs, n'a pas épargné les anges. Did you know that the word angel comes from the word a messenger? How many know that angel is messenger? Absolutely. Angel is a messenger. And he spared not the angels. See? And over here in the Hebrews, remember we went through it a few weeks ago? The angels. Saviez-vous que le mot ange vient du mot un messager? Combien savent qu'ange, c'est messager? Tout à fait, un ange est un messager.
et il n'a pas épargné les anges. Voyez? Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez que nous en avons parlé il y a quelques semaines. Les anges. And over in Revelation, to the angel of the church of Sardis, write these things. To the angel of the church of Ephesus, write these things. To the angel of the church. Remember that? Et là, dans l'Apocalypse, écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes, écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église, vous vous en souvenez? And we run the angel word back from the dictionary and find out that means a messenger. It could be a messenger on earth, a supernatural messenger. The word angel. Et nous avons cherché le mot ange dans le dictionnaire. Et nous avons vu qu'il signifie un messager. Ce pourrait être un messager sur terre, un messager surnaturel, le mot ange. So in this state, if we take the lection and run back, you'll find out it starts from messenger, the first messenger. If he spared not, for if God spared not the angels that sinned, see, and the supernatural beings, see, after the waiting. Donc, dans cet état-là, si nous prenons le lexique et que nous cherchons ça, vous verrez qu'au départ, ce sont des messagers, les premiers messagers. Vous voyez, s'il n'a pas épargné, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voyez, et les êtres surnaturels, voyez, après avoir attendu. Now watch it. Turn of the angels that sinned, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be preserved unto judgment. Then look over in 1 Peter here again, 3:19. Watch how this reads now. Maintenant observez, il a dit, si n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les préserve pour le jugement. Ensuite, regardez dans 1 Pierre ici, de nouveau, 3:19. Observez maintenant ce qu'on y lit. For by which also he went and preached to the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. See? It was the messengers of that day. Messengers. While the ark was being prepared, wherein, that is, 8 souls were saved by water. Car dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez, c'étaient les messagers de cette époque-là, les messagers, pendant la construction de l'arche, dans laquelle, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Now, if you'll notice, when those beings were in heaven, now over in Revelation 11, the 7th chapter, I believe, or the 12th chapter, he gives a picture of the woman standing, the moon at her head and the sun at her head and the moon under her feet. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant, dans Apocalypse 11, ou chapitre 7, je crois, ou non, c'est au chapitre 12, il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil, ou le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. And the red dragon stood to devour the child of sin who was born, and he took his tail and pulled a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Did you notice that? Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et, avec sa queue, il a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Now that doesn't mean that Satan has a long tail that he hooked around people, but the tail that he told and pulled a third part of those stars. Those stars were Abraham's seed. Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens. Mais il s'agit de la fable qu'il a racontée.
et il a entraîné un tiers de ses étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham said, oh, God told Abraham, look up to the heavens and number the stars if you can. He said, I can't do it. He said, neither will you be able to number your seed, the stars. Abraham a dit, oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il a dit, je ne le peux pas. Il a dit, tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité, les étoiles. Who is the bright morning star? Jesus of Nazareth, the brightest that ever lived in human flesh. He is the bright morning star, and he is the seed of Abraham. Coming through Isaac, and we being dead in Christ, take on Abraham's seed and our heirs according to the promise. Qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth, la plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin, et il est la postérité d'Abraham, qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. So the stars of the heaven represented the spirit of man here. And when the red dragon, Rome, under its persecution, hugged in two-thirds out of the stars and cast them down, that was at the crucifixion of our Lord Jesus, when they rejected him and cast him out and had nothing to do with him. There was that third part of the angelic stars, the angelic beings. Donc les étoiles du ciel représentaient les esprits des hommes, ici. Et quand le dragon rouge, Rome, lors de sa persécution, a saisi 2/3 ou 1/3 des étoiles et les a jetées sur la terre, ça, c'était à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand ils l'ont rejeté, et qu'ils l'ont chassé et n'ont rien eu à faire avec lui. C'était là, cette troisième partie des étoiles angéliques, des êtres angéliques. See, in your body, inside of you, we've got another question on that directly to answer better. So when inside of you is a spirit, another man. The outside of you is one man, the inside of you is another man. So the inside of you is the supernatural. The outside of it is the physical. See? Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux. Donc, quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme, l'extérieur de vous, c'est un homme. L'intérieur de vous, c'est un autre homme. Alors, l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Voyez? And this being, if your spirit led by God, you became a messenger of God or an angel. God's messenger, God's angel is the very same word. They separate. God's messenger or God's angel. Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. And which has the greatest authority, an angel from heaven or an angel at the pulpit? Which has it? The angel at the pulpit. Paul said, if an angel from heaven comes and preach any other gospel to you than this which I've already preached, let him be accursed. Yes, sir. So the angel anointed with the Holy Spirit and with the Word stands next to God. That's right. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. Heaven, His authority, all powers in heaven
au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Oh, if the great holy church only realized its power to do these things. But there's so much doubt and fear and trembling, wondering if it will, could it happen. As long as that exists, the church can never stand upright. Oh, si seulement la grande Église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. And when every thought of fear is vanished and the Holy Spirit is completely in control of the church, then all fears are gone. And that church has the power. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Voyez? Well, they have everything that heaven owns behind them. They're ambassadors of the throne. Amen. Absolutely, an ambassador of Christ has the authority, and everything that Christ owns belongs to that ambassador. And he said, go ye to all the world, you are my witnesses after the Holy Ghost has come on you. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins, une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous. And what is a witness as an ambassador? Is to come and witness something. The whole powers of heaven is right in your hands. Amen. Oh, why do we sit and the church is barren and we sit dormant? It's because we don't recognize these things. Et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Now, the souls that were in prison, that repented not, were not angelic beings that had been brought down in the form of angels, but it was the spirit of those angelic beings that fell before the foundation of the world. Donc, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges, mais c'étaient les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde. Back there when the war went on in heaven and Satan and the dragon fought, and then Michael and the dragon fought, and Lucifer. À cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel, et Satan et le dragon se sont livrés bataille, et alors où Michel et le dragon se sont livrés bataille, et Lucifer. And Lucifer was cast out with all of his children, all of the angels that he had deceived. And those angels come to the earth and was subject then to become human. And when they did, that's when the sons of God saw the daughters of man was there and took unto them wives. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. They are sons of God. Every man that's born in this earth is the son of God. Regardless of whether he's sinner or what he is, he's the son of God. Created in the image of God for the praises of God. He's created that way, but God in the beginning knew who would receive him and who would not receive him. Ce sont des fils de Dieu.
tout homme qui naît sur cette terre est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, c'est un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu pour adresser des louanges à Dieu. Il est créé de cette manière-là. Mais Dieu, au commencement, savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. Therefore, he could predestinate, or not predestinate, but by foreknowledge he could tell who would be saved and who wouldn't be saved. For he knew which person would take up which spirit. Par conséquent, il a pu prédestiner, ou non pas prédestiner, mais par sa préscience, il a pu savoir qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé, car il savait quelle personne prendrait quel esprit. And those spirits that come from the throne of God and stands before the throne of God and lived in billions and billions of eons of time before the world ever began in the presence of God, you think they don't know something about worship? Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui ont vécu et des milliards d'années, un temps incommensurable, avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils ne savent pas comment adorer? And they come down and get right into man and they worship God. Absolutely they worship God. And they have a knowledge of God and they're smart and shrewd and educated. Always. But God rejected them from the beginning. Ils descendent et entrent directement dans les hommes. Et ils adorent Dieu. Absolument. Ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habiles et instruits, toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. So therefore, friends, membership of a church or knowledge of some theology or something doesn't have one thing to do with it. Got to be the blood of Jesus Christ and a new birth that joins you to Him as one person. There you are. Ainsi donc, mon ami, la filiation à une église ou la connaissance d'une théologie quelconque ou quelque chose du genre, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ et une nouvelle naissance qui vous unissent à lui. Vous ne formez alors qu'une seule personne. Voilà. God in the beginning, when He knows that man and woman was made one, not two, they were made one, they were separated, one put in flesh and one in the theophany. He knew that. Dieu, au commencement, alors qu'il savait que l'homme et la femme ont été faits un, pas deux, ils ont été faits un. Ils ont été séparés, l'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. So in order to prove that to you, when God made the woman, He never took some dust and made her like He did the man. He took a rib out of the side of Adam and she became a byproduct of a man because she's part of him. Amen. You get it now? Amen. There you are. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire, comme il avait fait l'homme. Il a pris une côte dans le côté d'Adam. Elle est devenue un produit dérivé de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Vous saisissez maintenant? Voyez? Voilà. There are the angels, and God, and the spirit that's joined with God is one spirit. Amen. That's right. Now the Spirit of God that dwells in the church is the Spirit that come from heaven, that God knew before the foundation of the world, that rejected the devil's lie. Amen. And that Spirit had to take a body of flesh to take his testings. Voilà les anges. Et Dieu et l'esprit qui est uni à Dieu, c'est un seul esprit. C'est vrai. Alors, l'esprit de Dieu qui habite dans l'Église, c'est l'esprit qui est venu du ciel, que Dieu connaissait avant la fondation du monde, qui a rejeté le mensonge du diable. Et cet esprit a dû revêtir un corps de chair pour être testé. Amen. He had to come flesh like these others did, and all of us put on the equal yoke. And God, by the beginning, knows the spirits that would and which would not. There you are, that devil is so wise, he is to see the very elect if possible. Il a dû devenir chair comme les autres. Tous ont porté ce même joug. Et Dieu, dès le commencement,
savait quels esprits accepteraient et lesquels n'accepteraient pas. Voilà, le diable est si habile qu'il séduirait même les élus si c'était possible. So these spirits, these angels that preached within prison, angels, if you notice it here, it's a little a, which means man. Angels, messengers here on the earth, they sinned. And the only way that they could sin would be disbelieve. Donc, ces esprits, ces anges qui ont prêché, étaient en prison. Ange, là, si vous remarquez, c'est avec A minuscule, ce qui veut dire des hommes, des anges, des messagers ici sur la terre. Ils ont péché. La seule façon dont ils ont pu pécher, c'est en refusant de croire. And the way they had their own religions, and they did not believe the message of Noah. They did not believe the message of Enoch. And they rejected their message and was condemned. The Bible says they were. Et la façon, ils ont eu leur propre religion. Ils n'ont pas cru le message de Noé. Ils n'ont pas cru le message d'Enoch. Ils ont rejeté leur message. Et ils ont été condamnés. La Bible dit. Enoch prophesied to them that the Lord's a coming with 10,000s of his saints. Amen. And they prophesied, and Noah built an ark, and they said he's a holy roller. He's a fanatic. There is no such a thing as the rain coming. Enoch leur a prophétisé. Il a dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et ils ont prophétisé. Et Noé a construit une arche. Et ils ont dit, c'est un exalté, c'est un fanatique. Cette affaire de pluie qui va venir, ça ne tient pas debout. And 120 years went on, and he had a religion that had salvation in it. Amen. That was a way of escape made, but they were satisfied in their condition. That's the way it is today, that men are satisfied in their condition. But there is a way of escape, and that way is through Jesus Christ. Amen. 120 ans se sont écoulés, et dans sa religion se trouvait le salut. Un moyen d'échapper avait été préparé. Mais eux étaient satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvaient. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes sont satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais il y a un moyen d'échapper, et ce moyen, c'est par Jésus-Christ. Amen. There you are, the same tribe, the same spirit. They were absolutely religious men, very religious. But they missed the covenant vow. Amen. So is it today. Men go to church and join big churches and try to be the most popular person in the city. If they want to join a church to get the biggest in the city, the best and well thought of in the city, how far they miss the calling. How far they miss it. Voilà, c'est ça, la même tribu, les mêmes esprits. Ils étaient absolument des hommes religieux, très religieux, mais ils ont passé à côté du vœu de l'alliance. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes vont à l'église, ils adhèrent aux grandes églises et cherchent à être la personne la plus populaire de la ville. S'ils veulent adhérer à une église, ils choisissent la plus grande de la ville, la meilleure, celle qui est bien considérée dans la ville. Combien ils passent à côté de leur appel? Combien ils passent à côté? The only way you'll ever know Jesus Christ is by spiritual revelation. Not by theology, how much you study the Bible, whether you be Christian Science, Methodist, Jehovah's Witness, or whatever you are. No matter what you are, you'll never know it by the Word. It's the Spirit of God that reveals Him to you. It's a spiritual revelation. Le seul moyen pour vous de connaître Jésus-Christ, c'est par une révélation spirituelle, pas par la théologie, ni combien vous étudiez la Bible. Que vous soyez de la science chrétienne, méthodiste, témoin de Jéhovah, ou quoi que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, vous ne le connaîtrez jamais par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est une révélation spirituelle. Adam in the Garden of Eden, when Eve, those children was cast out, here come Cain with good theology. He said, God should know that we're doing this for the best in our heart. I'll build a beautiful altar. I'll put flowers on it. I'll put fruits on it. I'll make it pretty. Surely I can appease God with this. Let him know that I'm sincere in my heart. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, et Ève, quand ces enfants-là avaient été chassés, alors Caïn s'est présenté avec une bonne théologie. Il a dit,
Dieu devrait savoir que ce que nous faisons là, j'y mets tout mon cœur. Je vais bâtir un magnifique autel. Je vais mettre des fleurs dessus. Je vais mettre des fruits dessus. Je vais l'embellir. Je peux sûrement apaiser Dieu avec ça et lui faire savoir que mon cœur est sincère. He was right as far as the word went. God wanted to worship. He went to worship. He made a beautiful place to worship in. Great fine cathedral as they call it today. And he made it right. He built it right. He put an altar in it. He wasn't an infidel. Il avait raison pour ce qui est de la parole. Dieu voulait l'adoration. Il est allé adorer. Il a fait un magnifique lieu d'adoration, une belle grande cathédrale, comme on dit aujourd'hui. Il l'a fait correctement. Il l'a construite correctement. Il a mis un autel à l'intérieur. Il n'était pas un incrédule. But Abel, upon the word of God. There was no Bible wrote then, but God revealed to him. That wasn't fruit that brought us out of the Garden of Eden. It wasn't apples that Adam and Eve ate. It was absolutely sexual things. And it separated them and divided them. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que ce n'étaient pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. And knowing that they become marvelous through the blood of Adam and through the blood of the serpent that has started Abel by divine revelation went and got a lamb and offered it, and God said, "That's it." Amen. Sure. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça. Bien sûr. When they come down off the Mount Transfiguration, Jesus said, "Who does man say I was the Son of Man am? Some say you're Moses, and some say you're Elias, and some say you're Jeremiah, and some say you're that prophet." He said, "But who do you say I am?" Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Quand ils sont redescendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ce prophète-là. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. He said, "Blessed art thou, Simon Barjonas, for flesh and blood has not revealed it to you." What? Not no more through the letter, not no more through the school. You never learned it in the seminary, neither did somebody tell you. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Regardez bien, ce n'est pas non plus par la lettre, ce n'est pas non plus par l'école, tu ne l'as jamais appris dans un séminaire, ce n'est pas non plus quelqu'un qui te l'a dit. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. There you are. There's the church of the living God. That's it. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà, voilà l'église du Dieu vivant. C'est ça. Upon that church, upon that revelation this church is built. It's a divine revelation that God has revealed. That Jesus Christ is the Son of God, and you accept Him as your personal Savior, you've passed from death unto life. C'est sur cette église, c'est sur cette révélation qu'est bâtie cette église. C'est une révélation divine. Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. And the Holy Spirit's moving and working in the members of this body. There's the church, no matter if it's forwarded a mission and spent out under a pine tree somewhere, or wherever it is, if it's in somebody's house in a private meeting. No matter
Et le Saint-Esprit agit. Il est à l'œuvre dans les membres de ce corps. Voilà l'Église. Peu importe qu'elle soit pauvre et dans une mission, qu'on se tienne sous un pin quelque part, ou n'importe où, que ce soit dans la maison de quelqu'un, lors d'une réunion privée, peu importe où. Beauty and faith doesn't enchant God. It's the sincerity of the heart by the revelation that Jesus Christ has been presented as the Son of God of personal faith. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la beauté et ces choses qui exercent un attrait sur Dieu. C'est la sincérité du cœur par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu, notre Sauveur personnel. Amen. Ah oui. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, I love Him. Yes, I love Him. Because He first loved me. And purchased my salvation on Calvary. Oh, I love Him. Yes, I love Him. Because He first loved me. And purchased my salvation on Calvary. Que tout un chacun dise mon Seigneur, merci Seigneur Jésus, pour ta grâce et ta bonté, pour la protection, Père, pour la parole, pour ton amour, oh Dieu, pour tout ce que Père de gloire, toi tu ne cesses de faire pour ton Père, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais, oh Dieu. Toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui ne changes pas, oh Dieu, toi qui nous as appelés à ce message, Père. Et tu ne cesses, Seigneur, de continuer à nous démontrer, Père, combien ton amour est grand, Seigneur. Combien tu as donné à l'homme tout ce dont il a besoin, ta parole, oh Dieu. Alors béni soit ton nom, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Père. Toi, par le Saint-Esprit, Père. Prends le contrôle, mon Dieu. Oh Dieu. Saisis-toi, Père de nous, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Accorde-nous ton appui, Seigneur, Dieu bien-aimé. Assiste-nous, Père. Au-dessus de tout, Père, change nos cœurs, Père. Oh Dieu, de l'incrédulité à la crédulité, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi. Pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ. Je te prie. Mas felico salela, yo bikisi, esilo ami pe, esi solomo, ibana, coloca mataka, mata motemana, anganyo sopona, onyo sopona yoba, atela kabenama, abe ayoyona,
Christ. Tobelemi lisusu liboso na yo Seigneur kotalisa ete tozali bato na pamba ete libanda na yo bomoi ezali te Seigneur. Nzambe na ngai merci mpenza mpona liloba na yo oye na ntongo na sika Seigneur losoye na moko na biso ezalaki mpenza kokota na kati ya mitema na bongo Seigneur tika ete Nzambe elobaki ete liloba na yo eza lokola momboto esika kokuta mabele kitoko Nzambe tika ete eyikisama na bongo Seigneur tika ete mitema na biso ebongwana kolo ekoma mabelo ya kitoko Seigneur epai wapi ntango liloba na yo kokota Seigneur ebotamboma na yango na manso Nzambe tata tika ete kombo na yo mosantu ekumisama ebulisama libela na libela ozali Nzambe kumisama na yo sanjolama na yo Nzambe tata na bongo Seigneur natiki liboto na maboko na yo natiki mibana na yo o bazwami libanda Père na maboko na yo natiki Église de Christ na mokili na maboko na yo Seigneur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra tous, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a qu'en toi qui est la vraie sécurité, Père. Puissions-nous, Père, être en toi pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus, nous te confions toutes les choses. Père, nous te remercions vraiment pour la journée d'aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui. Et nous te remercions encore pour la réunion que nous aurons le jeudi, Seigneur. Et nous te remercions encore, Père, pour le dimanche à venir. Laisse qu'en toutes les choses, Père, pendant que nous allons commencer, oh Dieu, notre semaine qui a commencé aujourd'hui, mais demain lundi, Père, pour le travail et tout, Père, sois avec nous, guide et conduis-nous. Toi qui connais ce dont nous avons besoin, oh Dieu, ne nous laisse pas, Père, seul, Père, sois avec nous, guide et conduis-nous. Pour les enfants qui vont reprendre les cours, Seigneur, sois aussi avec eux, en sorte que, Père, que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Ainsi nous t'avons prié. Dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ta propre gloire, Père. Amen. 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 Bon, pendant que nous sortons, je vais chanter. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.